Bienvenue, nous sommes sur For Change, toujours en direct de Uspring, le printemps des universités d'entreprise. Bien évidemment, on parle learning avec un très joli plateau. Nadia Kaloun de chez GoFluent. Vous êtes senior à compte exécutif. Tout à fait, merci de m'accueillir aujourd'hui. Elvina Malater de chez KDI. Bonjour. Claire Pascal de chez Comundi. Bonjour. Mais pas seulement, on y reviendra. Patrick Benabar de chez Renault, vous êtes au Learning Development. Et Frédéric Demarque de chez Africa Global Logistique, et vous êtes en charge du learning. Exactement, bonjour à tous. Alors, vous sortez d'une conférence intitulée « Comment la formation accompagne les RH pour prendre une place stratégique au sein de l'entreprise ». L'idée là, ce n'est pas de refaire complètement la conférence, mais d'en ressortir vraiment les idées fortes. Alors souvent, on parle de guerre des talents. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu terminé cette idée, mais c'est vrai que dans un contexte de guerre des talents, le learning peut devenir vraiment prend une place stratégique au sein de l'entreprise et peut permettre au RH de remonter dans les questions du comité exécutif et du comité de direction. Vous allez nous expliquer pourquoi, comment. Peut-être qu'on peut commencer par Renault, par vous. Je vous en prie, Patrick. Alors, le secteur de l'automobile, le secteur de la mobilité vit des grandes transformations, et notamment l'électrification, la naissance de l'économie circulaire, tout ce qu'on voit dans le domaine de la data, dans l'IA, du véhicule connecté, change beaucoup les métiers. Donc la formation joue un rôle important, puisque l'idée, c'est d'accompagner cette transformation des compétences, et notamment avec des dispositifs de formation qui sont adaptés et qui permettent d'accompagner des collaborateurs dans le développement de leurs compétences, mais aussi dans des reconversions professionnelles, et aussi dans la création finalement de nouveaux parcours de formation, puisqu'il y a des disciplines ou des technologies aujourd'hui qui ne sont pas ou peu connues ou peu enseignées. Donc le rôle effectivement de la fonction RH est important, puisque à la fois on anticipe ces besoins en compétences, on travaille avec les métiers sur la construction des parcours de formation, on s'associe à des partenaires pour développer ces formations et on travaille ensuite au positionnement des gens dans nos organisations respectives pour accompagner ces mutations professionnelles. Alors dans l'automobile, on peut le comprendre, c'est vraiment un secteur en pleine transformation. Dans la distribution de métaux, tout à fait. Alors nous faisons face à une population vraiment vieillissante. On a une pyramide des âges complètement inversée. Et dans ce cadre-là, la formation devient un outil absolument stratégique pour la transmission du savoir-faire. Et pas seulement pour la transmission du savoir-faire, pour une vraie pérennité, pour la durabilité, la viabilité de l'entreprise, puisque ce savoir-faire va partir à la retraite, pour parler directement. Donc quand on sait qu'en 3 ans, 30% de votre population et de vos compétences seront partir à la retraite, effectivement, on se dépêche pour mettre en place les moyens pour retenir ce savoir-faire, donc rétention des compétences, rétention également auprès des collaborateurs, de ceux qui viennent, des jeunes qui viennent, des jeunes employés qui viennent les remplacer. Donc c'est pour ça que justement on capitalise ce savoir-faire, on essaie de développer notamment des e-learning pour qu'en cas où une personne, quand les experts partent, pour que ces savoir-faire ne se perdent pas. Et c'est là où la formation est extrêmement stratégique chez KDI. Frédéric, oui. Chez vous, en quoi c'est stratégique? Pareil, c'est pas un peu le même phénomène. Oui, c'est pas totalement intuitif non plus quand même. Un peu le même phénomène, et c'est complètement stratégique. D'une part, on a à faire face à des évolutions technologiques très importantes, un marché et des compétiteurs qui évoluent énormément aussi au niveau du transport international et du transit. On a aussi une pyramide des âges avec laquelle on doit travailler, c'est-à-dire faire face aussi à, je dirais, une sorte d'évaporation des connaissances. Donc, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est apprentissage en situation de travail. Chez nous, on a 23 000 collaborateurs, on en a 10 000 qui n'ont pas accès à l'informatique. Donc, ceux-là, il ne faut pas qu'on les oublie aussi. Et il y a des compétences rares également chez ces gens-là. D'accord. Donc là, on a 3 exemples de grosses entreprises pour qui le learning est extrêmement stratégique. C'est une question presque de vie ou de mort. Alors, maintenant, je me retourne vers vous, Claire. En tant que directrice générale de Comundi, mais pas seulement, en tant qu'administratrice de la Fédération des acteurs de la compétence,
Est-ce que vous le ressentez, ça? Et alors bien sûr, le sujet de la formation comme un élément stratégique, aujourd'hui on est face à vous avez parlé de guerre des talents, en tout cas on est face à une difficulté forte de recrutement pour un certain nombre de secteurs d'activité. On est aussi face à des difficultés de fidélisation des collaborateurs. Et donc en fait la formation est un moyen d'attirer les talents, un moyen de prévoir, de proposer un parcours de formation à chaque actif, à chaque salarié. Et c'est aussi un moyen de proposer un maintien en fait de leurs compétences et des carrières de formation, des carrières professionnelles au sein des entreprises à travers donc le développement de leurs compétences. Donc oui, alors on peut parler, je pense, d'un nouveau pacte social entre l'entreprise et ses salariés, avec un deal, j'allais dire, employabilité, compétitivité, où finalement chacun se retrouve en fait gagnant-gagnant dans un pacte formation qui lui permet de maintenir son employabilité et à l'entreprise de sauvegarder ses compétences et de maintenir sa compétitivité. Par ailleurs, on est sur on l'a dit aussi à travers les exemples, on est sur un trend d'obsolescence rapide des compétences techniques, ouais, qui font que et le sujet de l'intelligence artificielle, vous avez évoqué tout à l'heure, c'est un sujet aussi qui vient renforcer en fait la nécessité de continuer en permanence à former les collaborateurs sur leurs compétences techniques. Et donc finalement, la formation accompagne chacun, que ce soit une entreprise ou le collaborateur, tout au long de sa vie, pour maintenir ses capacités à délivrer un service et à rester sur les marchés. D'accord. Alors, je n'avais pas encore parlé d'IA, mais c'est vrai qu'on en parle dans toutes les tables rondes, tout le temps, sur la formation. Alors, vous, dans votre entreprise, alors je ne sais pas qui veut prendre la parole, effectivement, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est efficient? Alors, on commence à utiliser. On a la chance d'avoir développé une IA propre au groupe Renault, qui s'appelle Chatat Renault, qui nous permet donc de nous entraîner et de travailler sur des cas d'usage en association avec les grandes fonctions. Et on a commencé à développer donc des parcours de formation avec des relais dans les métiers. Alors, ce qu'on appelle dans notre langage interne des skippers, des gens qui vont donc accompagner cette démarche dans les métiers pour pouvoir former par la pratique en proximité avec les équipes, pour que justement se développent des usages qui vont pouvoir être transversalisés. L'intérêt, c'est que du coup, on puisse bénéficier des expériences des différents métiers pour aller plus vite et pour aller plus rapidement dans ce déploiement de l'IA au sein de nos organisations. Chez vous, peut-être aussi? Oui, alors nous sommes une entreprise de taille intermédiaire plutôt, donc comparé à Renault, effectivement, nous n'avons pas eu l'opportunité de développer notre propre IA. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une très très grosse attente de ces nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, pour nous aider à faciliter le travail à l'avenir. Le travail parfois qui est fastidieux, par exemple, de mesure de l'efficacité de la formation. Et sinon, autre chose que je pourrais dire, c'est que certainement, on ne croit pas forcément à un remplacement de l'homme dans la formation par l'intelligence artificielle. Nous pensons plutôt que c'est un accompagnement. L'avenir, c'est plutôt des solutions hybrides, parce que c'est en ça qu'on croit chez KDI en tout cas. GoFluent, vous formez en langue. Tout à fait. C'est un levier stratégique aujourd'hui pour les entreprises, vous le ressentez de plus en plus? Ouais. Sans aucun doute, aujourd'hui, dans un contexte international dans lequel de nombreuses entreprises se trouvent, la formation linguistique est importante et joue un rôle crucial dans le développement des talents. Chez GoFluent, on a notre méthodologie pédagogique se situe dans avec trois piliers phares, à savoir la technologie, qui inclut en effet l'IA, où on va pousser en fait des ressources pédagogiques auprès de l'apprenant pour lui recommander des parcours, mais également du contenu qui est en fait purement du contenu professionnel, puisqu'on a du contenu professionnel qui touche des secteurs d'activité ainsi que des compétences professionnelles. Et dernièrement, comme Evelina l'a mentionné, l'accompagnement humain. On croit énormément à l'accompagnement humain et cela passe par bien évidemment des conseillers pédagogiques qui vont coacher les apprenants, les Customer Success Managers qui vont aider les responsables de formation ainsi que les L&D à déployer le dispositif. Et également, nous avons aujourd'hui plus de 20 bureaux dans le monde entier qui permet de pouvoir parler la langue de l'apprenant ainsi que de nos clients. Et donc aujourd'hui, on est convaincu que la formation linguistique dans un contexte international peut être un atout clé pour le développement et la fidélisation des talents. Voilà, vous touchez un autre point parce que on a tous compris que c'était
ultra stratégique. On a compris qu'il y avait des outils maintenant pour justement déployer et être de plus en plus efficace. Mais on parle beaucoup de l'engagement. C'est une fois qu'on a mis tout ça en place, comment est-ce que réellement, et vous l'avez un peu dit, comment est-ce que on est sûr que les personnes se forment réellement et qu'elles ont cette appétence et qu'elles se trouvent dans cette démarche de se former. Alors, pour GoFluent, en l'occurrence, on fait un vrai déploiement qui va se passer au niveau global et au niveau local, qui se déroule en trois étapes, l'avant, le lancement et pendant. Et donc là, ça passe vraiment par la définition des KPI qu'on va élaborer avec nos clients et ensuite, bien évidemment, toucher la population ciblée. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir faire une révision et une évaluation du dispositif tout le long du déploiement. Et cela passe par le recueil de données qui va par la suite être partagé auprès de nos clients pour pouvoir optimiser le dispositif au sein de l'entreprise. Je dirais que c'est un tout, c'est un écosystème. On va se servir de l'IA, j'espère très bientôt, pour avoir une meilleure vision et compréhension à 360 degrés de chaque individu et aller vers plus d'individualisation. Pour donner l'envie, le goût d'eux, c'est en lien avec le fameux engagement. Ouais. Il ne faut pas, à mon sens, qu'il y ait simplement de l'engagement plaisir, parce qu'on fait tous, on va surfer, on va chercher des tutoriels pour réparer sa machine à café, choses comme ça. Mais là, on est aussi dans un cadre professionnel. Donc moi, je pense que nous, le gros travail qu'on a à faire, c'est d'arriver à allier les deux. Le plaisir, parce que ça va plus facilement emmener les gens vers l'engagement, et également un objectif professionnel. Donc l'écosystème doit aussi permettre de donner de la visibilité sur une évolution, sur pourquoi j'ai besoin de suivre une formation, de monter en compétence dans tel ou tel domaine, parce que j'ai un objectif. Je pense que l'IA va petit à petit nous faciliter le travail, nous permettre de gagner du temps et donc d'individualiser mieux nos solutions. Et je suppose qu'il y a un fort enjeu financier pour être capable de repérer la bonne personne dans l'organisation et lui donner la formation adéquate par rapport au poste cible qu'on aimerait le voir accéder. Oui, pardon. Oui, non, juste pas. C'était juste pour... On forme plus massivement tout le monde de la même façon. Enfin, effectivement, il y a un travail, ça revient, pour répondre à votre question, en termes d'engagement, ça revient au rôle des managers qui non seulement vont identifier les personnes qui sont les bonnes personnes avec les bons parcours à former et qui vont aussi être un moteur, un incitateur par rapport à leurs collaborateurs pour pouvoir suivre ces formations, aller jusqu'au bout et continuer à déployer leurs compétences. Je pense qu'on assiste à un changement culturel aussi où finalement le sujet de la compétence devient un sujet qui accompagne chaque actif tout au long de sa carrière. Chez nous, chez Comundi, on a une baseline, c'est se former est une chance. Et je pense que c'est un message qui aujourd'hui commence à passer. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que dans vos organisations, est-ce que vous êtes entendus, soutenus par justement le COMEX, le CODIR? Ils ont compris ça? Alors, oui. On a de la chance, parce qu'on a des dirigeants qui sont assez exemplaires sur le sujet. Donc, il y a un conseil d'administration qui est à l'origine de la création de la Rhino University, justement pour accompagner cette transformation du secteur. Et puis, je pense que c'est aussi, ça fait partie de la responsabilité sociale de l'entreprise de s'engager sur ces sujets, le développement de l'employabilité, la capacité d'offrir des chances à des collaborateurs et à des gens qui veulent intégrer le marché du travail. Ça fait partie de l'histoire sociale de Renault. Donc, on perpétue cette tradition en l'adaptant au contexte qu'on rencontre aujourd'hui, qui est un contexte de transformation profonde. Ça évolue en effet, ils sont de plus en plus convaincus. Après, à partir du moment où on propose de la valeur ajoutée, ils l'entendent très bien, sans forcément aller jusqu'à faire de la mesure de retour sur investissement. Mais au moins, on est capable de leur proposer de la mesure d'impact par rapport aux actions qu'on met en place et de le lier à leurs propres objectifs stratégiques et ou business. Et business. Evelina, pareil chez vous? Oui, chez KDI, il s'agit, comme je disais, vraiment de la survie de l'entreprise, puisqu'on a besoin de la transmission du savoir-faire entre les anciennes et les nouvelles générations qui intègrent l'entreprise. Et dans ces cadres-là, effectivement, on a une université interne, KDI, qui est chargée, donc, avec une communauté de formateurs, d'experts, de créer des contenus, de vraiment garder la connaissance produit, connaissance métier en interne. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.